Salut à tous mes petits pelmini. Et oui, chose due, chose promise, pour ceux qui me suivent sur TikTok, je vous ai dit que j'allais faire une vidéo pour mes 1 an réussi, ça y est, jour pour jour. Aujourd'hui, ça va faire 1 an, donc je me balade en forêt. Bon, le temps est pourri, hein. C'est un temps d'automne. Euh, Écoutez, si vous me suivez pas sur TikTok, suivez-moi sur TikTok. Je montre un peu de ma vie quotidienne à Moscou et puis si je peux sortir de Moscou, voilà, de visiter d'autres villes. Donc n'hésitez pas à me suivre sur TikTok. Vous pouvez aussi me soutenir ma chaîne via Tipeee, voilà, pour faire évoluer ma chaîne, pour que je vous propose beaucoup plus de contenu qualitatif avec des projets sympas, des projets vidéo sur la Russie, sur Moscou. Et pour ceux qui ont des projets Russie, des désirs de venir en Russie, vous pouvez me contacter via du coup mon mail qui est sur mon profil et on voit pour faire une consultation par rapport à vous, vos désirs en Russie, vos projets. Je peux vous accompagner aussi dans vos démarches. Voilà, je fais des prix plutôt raisonnables, les consultations autour de 50 €. Donc voilà, n'hésite pas aussi à me contacter si donc tu as un projet. Alors, mes 1 an en Russie, et oui, mes 1 an en Russie, ça y est, c'est fait. Comment ça s'est passé pour moi? Eh bien, oui, j'ai quitté la France en octobre 2023, l'année dernière. La Russie, c'est un pays qui m'a toujours fascinée depuis mon enfance. J'ai toujours eu un intérêt pour ce pays, pour son histoire, par sa culture. Voilà. Et la langue russe m'intriguait. J'avais envie d'apprendre la langue. Donc, j'ai commencé à apprendre la langue en 2017 en France avec une professeure de russe. Et j'ai commencé à voyager en Russie à partir de 2017, oui, voilà, en 2017, où j'ai commencé par Saint-Pétersbourg et j'ai fait beaucoup d'autres villes en Russie, la Sibérie, Omsk, Yekaterinbourg, Saint-Pétersbourg, Moscou, Yaroslav, Souzdal, Vladimir, enfin voilà. Et à chaque fois que j'allais en Russie, eh bien, je sais pas comment vous expliquer, je me sentais dans mon élément, je me sentais en accord avec le pays, avec moi-même. Et c'est vrai qu'en France, de plus en plus, je n'arrivais plus à comprendre vraiment mon pays, le sens de mon pays, euh, ce qu'il était au niveau de sa représentation politique. Et pourtant, la France, c'est un très beau pays, hein. C'est un très beau pays. J'ai pas envie de cracher sur le pays dont je suis née. On a vraiment un très beau patrimoine, on a une très belle histoire. Malheureusement, le problème, c'est que la situation actuelle fait que je ne m'y retrouvais plus en fait. Et en Russie, j'ai eu des liens durant mes voyages, j'ai fait des liens, j'ai eu des amitiés, et ce qui m'a renforcée en fait à apprécier de plus en plus ce pays. À chaque fois que je découvrais une ville, un nouveau lieu, j'étais fascinée, j'avais vraiment envie d'en savoir plus sur cette culture en fait. Donc donc voilà, et ça restait de plus en plus dans un petit coin de ma tête de me dire, tiens, un jour, j'aimerais bien vivre en Russie, tu vois, j'aimerais bien tout plaquer et partir vivre en Russie, c'était mon rêve. Et donc en France, j'ai construit ma carrière, j'ai eu, voilà, j'ai fait ma carrière, j'ai eu des très bons postes, mais ouais, je me sentais plus moi dans mon pays. C'est quelque chose peut-être un peu triste à entendre, mais oui, je ne m'y retrouvais plus. Donc, en juillet 2023, j'ai décidé de m'inscrire à l'Institut Pouchkine. Donc, c'est un institut de langue, et d'histoire et de philosophie russe. Je ferai une vidéo plus complète sur mon parcours avec la langue russe. Donc, voilà, je me suis inscrite à cet institut pour un cursus de 8 mois, en fait. Voilà, partir 8 mois. Mais dans ma tête, je voulais pas rester que 8 mois en Russie, en fait. Je me suis dit, non, non, moi je veux rester en Russie, tu vois. Donc mon projet dans ma petite tête, c'était de me dire, je veux obtenir un permis de séjour, voilà. Et comment je suis partie? Donc avec les sanctions, c'est vrai que c'est beaucoup plus compliqué d'avoir des vols directs. Il y en a plus depuis l'Europe et les vols c'est quand même coûteux. Moi, ce que j'ai fait, parce que quand même j'avais un budget à respecter,
Hem, j'ai fait Paris, Varsovie et Varsovie-Tallinn et à Tallinn, moi, j'ai pris le bus avec la compagnie, Lux Express. Voilà, j'ai payé 47 € et c'est une très bonne compagnie. Il y a des écrans, c'est chauffé, vous avez les toilettes donc voilà, c'est des autocars qui sont hyper modernes. J'ai mis 5 heures pour, faire, Tallinn-Saint-Pétersbourg parce qu'en fait, il ne va pas à Moscou, hein. C'est Tallinn-Saint-Pétersbourg, c'est pas Tallinn-Moscou. J'ai mis 5 heures à la douane, tout s'est très bien passé, que ce soit la partie, de l'Estonie et la partie russe. Et ensuite, je suis arrivée à 1 heure du matin à Saint-Pétersbourg et j'avais mon train de nuit à 2h30 du matin, ouais. Et donc j'ai ensuite pris le train de nuit de Saint-Pétersbourg jusqu'à Moscou. Mon arrivée au début, je n'avais pas de logement, donc j'ai été hébergée. Voilà, je remercie la personne qui m'a aidée d'une grande aide parce que beh, en fait, il vous faut un pied-à-terre quand vous décidez de venir en Russie. Je devais avoir un pied-à-terre, mais ça a été annulé. Voilà, donc voilà, la solution, on m'a hébergée et par la suite, j'ai fait des recherches pour avoir un appartement. Donc j'ai loué une chambre dans Moscou, oui, dans le centre de Moscou, plutôt, un beau quartier, c'était agréable. Donc voilà, dans un premier temps, j'ai loué une chambre et j'ai commencé, mes cours à l'Institut Pouchkine, hein, en octobre, c'était le 27 octobre que j'ai officiellement, commencé les cours à l'Institut Pouchkine, pour 8 mois et ça a été vraiment, une très belle expérience pour moi, de ce que j'en ai retenu, parce que j'ai rencontré, des gens de différentes nationalités, j'ai rencontré aussi, une personne française comme moi. Salut Alain! Avec laquelle, on s'est soutenu pendant cette année en Russie et par rapport à l'immigration. Donc j'en garde un très bon souvenir, une qualité de cours, très bonne et bien sûr, il y a eu aussi des points, qui n'ont pas été simples pour moi, notamment de comprendre le fonctionnement de l'administration et de la bureaucratie russe. Voilà, c'est-à-dire que ça n'a rien à voir, comme en France, c'est complètement différent et si vous ne parlez pas la langue, ça risque d'être très compliqué. Donc c'est pour ça que, eh bien, pour ceux qui veulent venir en Russie, mais qui ne parlent pas forcément bien la langue, n'hésitez pas à revenir vers moi, je peux vous aider, voilà, vous accompagner, dans différents services si vous avez besoin. Donc voilà, moi je parlais déjà la langue, j'avais déjà une bonne base. Donc c'est vrai que, j'ai pu faire les choses par moi-même au niveau de la bureaucratie, de l'administration russe. Mais les premiers temps, c'est vrai que ce n'était pas simple parce que, je vais vous dire que pour avoir des informations en Russie, les informations au niveau des services de l'administration, de la bureaucratie, quel que soit, le service, même dans les universités, il faut leur tirer les verres du nez, voilà. C'est les informations, c'est au compte-gouttes, hein, vraiment. Il y a quand même un culte autour, de l'information, qu'on dirait que ça vient un petit peu de cet héritage de l'Union soviétique où, c'est au compte-gouttes, c'est au mérite. On vous dit pas trop tout dans les détails, voilà, il va falloir gratter, gratter et le plus souvent, vous allez faire les choses par vous-même en Russie et ça, il faut bien le comprendre. Ce n'est pas un pays d'assistanat. Voilà, ce n'est pas un pays d'assistanat, les universités vont pas vous prendre par la main et vous amener, dans tel lieu et cetera. Il y a beaucoup de choses que vous allez devoir faire, par vous-même et c'est vrai que si vous ne maîtrisez pas la langue, ça peut être compliqué. Donc voilà, n'hésitez pas à revenir vers moi. Moi, je peux vous aider, voilà, pour, vous accompagner si, il y a besoin. Hem, donc oui, moi, il y a beaucoup de choses que j'ai dû faire, par moi-même, débrouiller toute seule, hein, aller, faire, mes empreintes digitales, mon examen médical, le renouvellement de visa, voilà. Donc ça, c'est vrai qu'il faut prendre en compte, c'est que, si vous avez des projets d'études, toute cette partie, on va dire, de l'administration russe, si vous parlez russe, vous allez vous débrouiller. Si vous parlez pas du tout russe,
ça va être plus compliqué. Mais voilà. Et donc cette année en Russie, qu'est-ce qui a été aussi le plus compliqué pour moi? Je dois dire, c'est l'adaptation dans une, grande capitale. Voilà. C'est vrai que Moscou, c'est une très belle capitale. Il y a tout, il y a la culture, il y a l'économie. Enfin voilà, pour moi, elle est quand même assez européenne, hein, Moscou dans sa façon d'être, mais c'est 14 millions d'habitants et vous avez, moi j'ai eu, il y a pas que moi, hein, cette sensation d'être un peu, isolée, d'être dans une fourmilière et d'être, un peu l'étrangère, dans toute cette fourmilière et vous avez un sentiment un peu d'isolation, en fait. Et c'est vrai que ça peut être compliqué, en fait, à gérer, psychologiquement parce que, si vous faites un projet où vous êtes seul dans ce projet, c'est tout à fait possible. Mais il faut, vraiment avoir les nerfs solides et voilà, une bonne psychologie aussi, parce que ce n'est pas simple. Ce n'est pas simple, surtout l'hiver. L'hiver, quand arrive l'hiver, et bien, il y a toute une atmosphère qui est un petit peu plus lourde, c'est-à-dire qu'il va faire nuit beaucoup plus tôt, sur les coups de 16h30. Si vous sortez de votre institut, ben, il va faire nuit. Donc, manque de vitamines. Je vous conseille de vous faire des cures de vitamines, surtout la vitamine D. Moi, je sais que l'erreur que j'ai faite et que je vais ne plus refaire, c'est que je n'ai pas trop vraiment prêté attention à ma santé. C'est-à-dire que la santé en Russie, il faut faire très attention à vous car, une gastro française, enfin, c'est pas la même chose qu'une gastro russe. Voilà, la gastro russe, et même les autres maladies, c'est assez coriace parce que c'est pas du tout le même climat, c'est pas le même environnement, donc les microbes ne sont pas comme les microbes en France. Vous voyez ce que je veux dire? Donc la santé, il faut faire très attention et moi, bah, cette année, j'ai eu quelques soucis de santé, en mois de décembre, je suis vraiment, tombée malade, assez, sévère. J'ai dû aller en clinique, donc voilà, ça c'est, quelque chose à prendre en compte, hein, quand on vient en Russie. Le climat, c'est pas l'hiver, français, c'est pas, voilà, c'est autre chose et il y a toute cette ambiance qui est assez dure. Moi alors j'aime beaucoup, hein, quand il neige, c'est très joli, c'est très beau, c'est décoré, il y a des activités, moi le froid, comme ils disent «Mороз», ça me gêne pas. Les -28, les -30, ça me gêne pas. Mais c'est vrai que il y a une espèce, d'ambiance qui, n'est pas simple, hein, quand on est étranger et quand on fait ce parcours, seul. Voilà, moi j'avais des coups de fatigue et enfin je rentrais de l'institut, mais chez moi j'étais fatiguée, je ne pouvais plus rien faire et des fois des coups de morale où, je pleurais pour un rien et je me suis dit: «Mais je suis en train de faire une dépression». Je pensais que je faisais un burn-out. Je me suis dit: «Ah non, bah non, 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 faut pas faire un burn-out ici en Russie». Mais non, c'est, le temps de l'adaptation, hein, du pays et surtout cette période hivernale qui n'est vraiment pas facile, voilà. Donc cette partie-là, je dois dire que, bah, c'était une expérience, hein, voilà à vivre, mais dans l'ensemble, pour moi, la Russie m'a apporté beaucoup de choses. C'est une expérience où vous allez vous révéler vous-même, en fait, de quoi vous êtes capable et comment vous maîtrisez les choses dans un pays étranger, dans un pays où avec une bureaucratie très rigide, avec, des gens qui ont une autre façon de communiquer, parfois très dure, très, voilà, c'est brutal. C'est, une très belle expérience et moi, ça m'a fait grandir, hein, voilà et surtout que l'idée que j'avais dans ma tête, hein, c'était de faire le parcours d'immigration, en fait, en Russie. Donc ce sera le thème de ma prochaine vidéo, mon parcours d'immigration en Russie. C'était voilà de me dire, ben allez je me lance dans l'immigration, et durant cette année, c'est ce que j'ai fait en fait, voilà et à l'heure où je vous parle donc j'ai un permis de séjour temporaire, ce qui me permet, en fait de pouvoir, avoir plein d'accès, de rendre la vie plus agréable et plus facile, notamment sur le plan professionnel, c'est de pouvoir travailler officiellement en Russie, de payer ses impôts, de déclarer, voilà, de cotiser donc voilà, c'est un
un gros avantage. Mais globalement, de ce que je peux dire de mon année en Russie, ça a été vraiment formidable. J'ai rencontré des gens super. Voilà, c'est par rapport à l'institut, différentes nationalités dans l'échange. C'est très agréable et aussi, voilà, plein de choses que j'ai découvertes, la ville en elle-même, ses activités. Donc non, pour moi, c'est une des plus belles expériences que j'ai pu avoir. Mais parce que aussi, j'avais l'intérêt du pays, l'amour du pays, par son histoire, sa culture et sa langue. Voilà. Sur la prochaine vidéo que je vais faire sur comment j'ai géré mon apprentissage de la langue russe, je vais beaucoup plus détailler sur comment moi j'ai procédé, mes petits outils pour vous permettre de vous améliorer en russe. Mais ce que je dois dire, c'est que le russe, il faut l'apprendre avec passion. C'est une langue qui doit être passionnante pour vous. Si vous l'apprenez pour l'apprendre, mais que c'est, on va dire, forcé, vous allez, comment dire, ça va prendre beaucoup plus de temps. Vous allez pas, en fait, vous épanouir pleinement. Vous voyez ce que je veux dire? Pour venir en Russie, la langue, c'est primordial. Aujourd'hui, si tu ne parles pas russe, tu n'as rien. Voilà, tu n'as pas de travail, tu ne travailleras pas si tu ne maîtrises pas la langue russe. On ne va pas te recruter, sachant que voilà, les entreprises internationales, les entreprises françaises, beaucoup ont quitté le marché russe, hein, voilà, ou sont rachetées par des financiers russes, chinois ou turcs, ça dépend, mais tout est russifié. Donc aujourd'hui, c'est bien beau votre petit CV en anglais, mais ils s'en foutent. Ils s'en foutent. Est-ce que vous maîtrisez la langue russe? Est-ce que et pour maîtriser, pour savoir votre niveau, il faut que est-ce que je suis capable de faire un entretien en russe? Voilà. Ça, c'est autre chose. Moi, je l'ai fait. Ces derniers temps, j'ai fait des entretiens d'embauche en russe. C'est une épreuve, hein, c'est quelque chose, c'est pas facile. C'est pas facile non plus. Donc, pour vous dire, comment je dois m'intégrer en Russie? Est-ce que je suis capable de m'intégrer en Russie? Est-ce que votre niveau de russe vous permet de faire un entretien en russe? Ça, c'est posez-vous la question et entraînez-vous. Donc, voilà, il y a plein de choses à prendre en compte. Moi, en fait, je suis venue en Russie, mais je suis pas partie on va dire, sur un coup de tête, bam. Je sais pas comment vous expliquer. C'était un projet qui était là dans ma tête depuis plusieurs années, et j'ai voyagé dans le pays depuis 2016. J'ai découvert d'autres régions. J'ai fait l'été, l'hiver, l'automne. J'avais besoin de voir comment ça se passait et surtout apprendre la langue. Voilà, apprendre la langue, visiter et apprendre la langue. Il y en a sur TikTok, je vois, vous voulez partir vraiment d'un coup de tête, bam, tout plaqué, parce que en fait, vous fuyez une sorte de misère ou des choses qui se passent dans votre vie qui sont très dures. Ouais, mais fuir pour fuir, je vous assure, surtout en Russie, c'est pas la bonne solution. J'entends certains qui sont dans une situation où c'est très dur vis-à-vis de ce qui se passe en France. Je l'entends. Mais ne claquez pas comme ça tout, parce que vous allez retrouver des difficultés en Russie. Voilà, comme je vous ai dit, aujourd'hui, là, en Russie, personne nous attend. Personne nous attend. Et vous allez vous retrouver face à des difficultés aussi. Donc, des choses qui ne vont pas être agréables. Et ça va peut-être encore plus vous mettre dans une ambiance, une humeur où vous allez vous dire, mais je comprends pas, je pensais que, et au final c'est, et oui, voilà. Et ça me rappelle un Français qui vient du coup en Russie en tant que touriste et qui se rend compte, qu'il fait, mais en fait on se sent très isolé. Il fait, j'ai l'impression d'avoir une grande solitude en fait. Je pensais qu'il y avait plus de, comment dire, d'aide, d'entraide entre étrangers, français. J'ai dit non, non, c'est pas comme ça. Si vous attendiez à ça, retrouver voilà, de l'aide, des gens qui vont vraiment vous suivre, vous accompagner partout. Ben non, en fait, la plupart des choses que vous allez faire en Russie, vous allez devoir les faire seul. Et oui, vous allez vous retrouver dans des situations où vos amis russes n'auront pas le temps, n'auront pas le temps d'être avec vous, en fait. Voilà, parce que à Moscou, c'est un rythme de vie très prenant.
Et ça, c'est vrai que pour moi, cette année, des fois, ça a été compliqué. C'est un rythme de vie très prenant. Tout va très vite à Moscou. Il faut suivre. Si tu ne suis pas, tu, tu vas te, tu vas te perdre. Tu vas te perdre dans la masse, tu vas te perdre dans la vie de Moscou. Il faut prendre le rythme. Alors, moi, je viens de province, hein. Je suis pas quelqu'un de la capitale du tout. Ceux qui viennent des capitales, ça va être beaucoup plus facile pour vous. C'est parce que, voilà, c'est un rythme de capitale. Ceux qui viennent des villes de province, c'est vrai qu'au début, il y aura un temps d'adaptation. Moi, j'ai eu un temps d'adaptation, là, où c'était compliqué, hein. Je me suis dit, j'ai l'impression d'être un peu un poisson dans l'océan, tout va vite, qu'est-ce qui se passe? Et mais si vous avez les nerfs si voilà, vous êtes quelqu'un d'ouvert d'esprit, si vous savez vous adapter à des situations, ça va se faire. Ça va peut-être prendre un petit peu de temps, mais ça va se faire. Mais par contre, oui, dans le cas inverse où vous avez vraiment habitué à un rythme de vie beaucoup plus lent, un rythme de vie très de province en fait. Si dans on va dire les 3-4 premiers mois, vous n'arrivez pas du tout, vous insérer dans la vie d'une grande ville russe, notamment de Moscou, alors là, oui, l'aventure risque d'être assez compliquée. Voilà. Donc, oui, il y a plein de bonnes choses sur cette expérience en un an. Il y a des choses que j'ai faites où je me suis dit que je ne vais plus refaire, notamment voilà, au niveau de la santé, de faire beaucoup plus attention à ma santé. Aussi, bah, voilà, d'être moins isolée dans le sens où c'est ça prend du temps de se faire des contacts, surtout à Moscou. Ça prend du temps de se faire des contacts, des amis. Et c'est vrai que il y a un moment où je me suis dit, mais je me sens vraiment seule. J'étais un petit peu désespérée. Et en fait, non, faut pas désespérer. Vous voyez ce que je veux dire? Ça va se faire. Ça va se faire. Si vous êtes quelqu'un de curieux, voilà, et que vous arrivez à vous sociabiliser avec les autres, ça va se faire. Ça va prendre son temps, mais ça va se faire. Donc, voilà pour ma vidéo aujourd'hui sur mon expérience des 1 an en Russie. Un peu mon histoire. Il va y avoir d'autres thèmes, notamment la prochaine vidéo, ce sera mon parcours avec la langue russe. Voilà, comment j'ai étudié, comment j'ai fait. Et sur l'immigration en Russie, ce qui a été les difficultés pour moi. Voilà, il y aura d'autres sujets à évoquer. Pour ceux qui me suivent sur TikTok, il y aura des vidéos avec notre cher Gaulois de cœur, vous savez de qui je parle. Mais voilà, on va faire des projets de vidéos ensemble pour vous faire découvrir un peu plus des choses sur la culture russe, sur Moscou, des activités. Donc voilà. Écoutez, merci d'avoir regardé cette vidéo. Et si vous pouvez du coup me suivre sur TikTok, me soutenir sur Tipeee. Et pour ceux qui ont des projets Russie, n'hésitez pas à me contacter via mon mail. Voilà, on voit ça ensemble. Je peux faire des consultations, vous écouter dans vos projets, de voir avec vous et ceux qui sont peut-être déjà en Russie, qui ont des difficultés, qui arrivent, voilà, il y a des problèmes, ça va pas vraiment. N'hésitez pas à me contacter aussi. Voilà, c'est important. Faut pas rester seul, isolé, parce que ça peut être on peut vivre comme une mauvaise expérience. Voilà. Donc, si vous avez des difficultés, que vous êtes actuellement en Russie, il y a quelque chose qui ne va pas, venez, on en parle, il n'y a pas de souci. Moi, je peux vous accompagner effectivement dans votre parcours, dans votre projet. Voilà. Allez, paka paka.